Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche 4 août et il est 8h du matin. Aujourd'hui c'est le départ pour Montréal. On quitte Ottawa. Franchement mon séjour à Ottawa était super bon. Il fait super chaud ici mais bon c'est normal, c'est l'été, voilà, hein, on va pas se plaindre de la chaleur. Surtout que quand on sait que certains n'y ont pas le droit. En plus, il y a la clim partout, donc dès que c'est à l'intérieur, ça va, t'es bien quoi. Et puis bon, ça c'est pas uniquement à Ottawa, mais c'est dans tout le Canada, il fait super chaud en ce moment. Donc bon, voilà, c'est comme ça, mais en vrai, c'est genre vraiment au Canada, soit il fait froid, soit il fait super chaud, genre. L'hiver, il peut faire jusqu'à moins 40 et l'été, il peut faire jusqu'à 40. Voilà. On passe d'un extrême à l'autre. Du coup, comme l'hiver, ils peuvent pas faire de construction puisqu'il fait trop froid. L'été, il y a des routes pareilles partout. Il y a des travaux vraiment partout. Tu vois des cônes. Vraiment, c'est un truc de fou. Par même temps, ouais, avec l'hiver, ils peuvent plus travailler sur les constructions des bâtiments, tout ça. Du coup, bah, forcément, l'été, il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui, on vous a préparé tout simplement pour partir à Montréal. Il faut que je finisse mes valises, puisque là, vous voyez pas, vous ne voyez que moi, mais il y a tout, ma trousse de toilette éparpillée partout dans cette salle de bain. Et j'ai 2-3 vêtements encore à ranger dans ma valise. J'espère que j'aurai pas de problème de poids cette fois pour le train. Mais bon, je vais faire comme la dernière fois, je suis venue à l'avance. Et je vais peser la valise ici. Enfin, les valises. Et comme ça, je pourrais transvaser des trucs si c'est trop lourd. Mais le truc, c'est que pour l'avion de Montréal à Paris, je ne pourrais pas enfin je sais pas comment je vais faire quoi. Si c'est trop lourd, je pourrais pas. En vrai, je me dis comme il y a tous les produits que j'utilise dans ma salle techniquement ils sont plus vides puisque bah, je les ai utilisés. Du coup, il y a moins de produits dans le flacon, donc c'est censé être moins lourd. Non, je sais pas. Enfin si, mais est-ce que ça va avoir un impact sur le poids de la valise? Ça c'est une autre question. Parce que si ça n'a pas d'impact, bon, oui évidemment, vu que j'utilise du produit, il y en a moins dedans, donc il est plus léger, mais est-ce que... Ouais voilà, est-ce que ça va faire que j'aurai pas de problème de poids avec ma valise? Et ben, je ne sais pas, donc bon, voilà quoi. Enfin bon bref, du coup, ce matin, je sais pas encore ce que je vais... Enfin, si je sais ce que je vais manger. Je vais acheter des baguettes à faire chauffer au four. Donc, je vais manger ça avec du beurre. Et voilà, ce sera un petit déjeuner simple. Il est 8h46 et du coup, je me suis fait chauffer les 2 baguettes que j'avais achetées. Elle a l'air bien bonne comme ça. Donc, je vais manger ça avec le beurre que j'ai, puisque de toute manière, si je le mange pas, bah, je le jette et puis j'ai que ça. Donc vraiment, en plus elle est chaude encore. Est-ce qu'elle est bonne? En vrai ça passe. Je dis ça, ça fait 1 an que j'ai pas mangé de baguette, mais ça fait... c'est pas la meilleure baguette évidemment, mais ça passe. Donc je vais manger ça tranquillement. Il est 11h et ça va être le moment pour moi de quitter la chambre et de partir pour Montréal. Donc voilà, bon. Tout est prêt pour partir et je dois quitter la chambre à 11h, il est 11h, donc je fais le choix, j'ai vérifié que j'avais tout pris, que j'avais rien oublié, donc maintenant il est temps de partir. Et tout le tour de la rue, mais j'ai trouvé l'ascenseur pour descendre pour le métro. Donc comme ça j'ai pas à prendre les escaliers. Je ne savais plus dans quel sens je vais prendre le métro. Du coup, il y a un monsieur qui travaille ici qui m'a gentiment aidé et qui m'a aidé à descendre ma valise
jusqu'au train. Donc, direction Aix-Blair. Next station. 17h30, je viens d'arriver à l'hôtel. Bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est la clim, mais je sais pas comment l'arrêter. Genre vraiment, elle s'est déclenchée dès que j'ai ouvert la porte, donc franchement, je sais pas comment ça fonctionne. Donc bon, voilà. Et j'ai dû payer une caution de 250 $ canadiens pour voilà, alors que j'avais pas dû le faire avec les autres hôtels, mais ça me sera remboursé si je ne fais pas de dégâts dans la chambre quand je partirai. Donc voilà. Pour vous montrer la chambre, là c'est la vue depuis la porte. Là je suis collée à la porte. Du coup à ma gauche on a un placard dont je vais absolument pas me servir, mais dedans il y a une planche à repasser, à en faire repasser, une couverture et des cintres du coup. Voilà. Donc dès qu'on arrive, on a le lit qui a l'air très bien. On a une table de chevet avec une lampe et un réveil et une commode avec la clim par-dessus et la télé et un bureau. Et du coup là-bas on a un micro-ondes. Et là sur la droite, on a une autre table pour manger et le reste de la cuisine avec lavabo, plaque, frigo, congélateur, machine à café. Et ensuite on a la salle de bain, donc vous me voyez, coucou, avec le lavabo, les toilettes et la baignoire qui a encore le pommeau de douche collé comme ça, mais en soi ça me gêne pas trop, donc voilà. 8h30 et là je vais sortir me promener à Montréal. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé mon jogging et mes genouillères et j'ai mis un short. Comme ça je serai plus confortable. Donc voilà. Vous profiterez d'une vue unique sur le skyline de Montréal, mêlant architecture française moderne et historique. As we rise higher, you'll enjoy a unique view of Montreal's skyline, blending modern and historic French architecture. Profitez des vues de... J'ai pu avoir une cabine pour moi toute seule. Voilà, c'était trop stylé, genre je suis vraiment toute seule dans le truc. Bon après il y a les autres, je sais pas comment ça s'appelle, mais la cabine, voilà, je suis toute seule dans la cabine, alors qu'on pouvait être dedans. Mais ça c'est trop cool. Le tour de Guangzhou le soir et du coup la nuit avec mes parents et ma soeur quand ils sont venus en décembre. C'était trop beau, du coup je me suis dit que ce serait grave intéressant de pouvoir voir tout ça le jour. Du coup c'est pour ça que je le fais maintenant et pas plus tard dans la soirée pour l'avoir de nuit, mais parce que de nuit je sais que c'est super beau, mais voilà, je vais découvrir de jour. Et donc du coup le tour de Guangzhou, quand on est étudiant, c'est 27 $ et je crois que c'est à peu près le même prix quand on est adulte. Donc voilà. Il commence à pleuvoir, vous pouvez le voir sur les vitres. Mais j'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce que vraiment je suis en t-shirt et en short. Je m'étais dit ouais il va faire un peu chaud, autant rester tous se mettre en short. Finalement j'aurais peut-être dû garder mon pantalon pour tous les gens qui sont en bas et qui veulent se mettre à l'abri. Bon, au moins j'aurais pu avant que toutes les vitres soient recouvertes d'eau de pluie parce que là vous voyez dernièrement pas très bien et les photos ça va pas faire grand chose maintenant avec les pluies. Donc heureusement j'ai déjà pris des photos, mais voilà quoi. Là je peux voir qu'à côté de la Congo il y a des trucs qui n'étaient pas disponibles quand je suis venue en hiver. Par exemple il y a un endroit où il y a des jeux gonflables, un circuit d'arc-branche, une tyrolienne, ça c'était pas là cet hiver.
Et même, il y a plein d'autres trucs autour. Il y avait des... Là, il y a les petites maisonnettes qui sont ouvertes alors que cet hiver, c'était fermé les stands. Donc voilà. Donc il y a beaucoup plus d'activités tout autour de la Grande Roue parce que, à part la Grande Roue en hiver, il n'y avait que les restaurants à côté qui marchaient. Et d'ailleurs, il y a aussi des bungalows. Attends, comment on appelle ça pour aller sur l'eau? J'ai oublié comment ça s'appelle. Les pédalos, voilà, les pédalos. En hiver, c'est pas possible puisque l'eau est gelée en partie. Donc, clairement, je peux pas faire du pédalo. Donc, c'est logique. Et voilà quoi. Et en montant tous les jours les vlogs, je me suis rendu compte que je disais, mais voilà, du coup, en fait, tout le temps. Donc, sinon, voilà. Bon, le tour de Grande Roue est fini. Donc, ça va ouvrir les portes. Là, il pleut pratiquement plus. Du coup, je peux me promener. Donc, ça a vraiment pas duré longtemps. Là, il y a que quelques gouttes vite fait, mais c'est tout quoi. Le ciel là, avec les nuages roses, je trouve ça trop beau. Je viens de rentrer de ma balade, donc là ce que je vais faire c'est je vais me laver et me préparer pour aller me coucher. Il est 23h, là je vais me coucher et dormir, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à le dire dans les commentaires. Et nous on se retrouve demain pour la suite de mes aventures à Montréal. Bye!